Ça fait depuis que j'ai 3 ans que je suis atteint de l'éolis facias. La maladie fait que peu importe où je suis ou ce que je fais, j'ai, comment expliquer ça, le vent d'en face. Mes parents m'ont dit qu'au début c'était juste une petite brise, mais maintenant, à puissance maximale, ça doit atteindre les 50 km/h. Ouais. Je suis le premier cas diagnostiqué au monde et malgré les recherches, personne n'a encore officiellement trouvé ce qui cause l'éternelle bourrasque qui me suit partout. Je dois orchestrer ma vie entière autour des contraintes que m'impose l'éolis facias. Ça peut paraître con, mais c'est super gênant en public. Parce que personne ou presque ne connaît la maladie. À long terme, le vent mérite les yeux. Puis c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut que je les couvre quand je dors. Avant de découvrir le truc des lunettes à ski, fallait que je me lève au moins 3 fois par nuit pour les nettoyer, sinon ils pouvaient rester soudés. Sinon, il y a quand même quelques avantages à la maladie. J'ai déjà fait des courses de voilier. Les gens se battaient pour m'avoir dans leur équipage, jusqu'à ce qu'on découvre l'enjeu stratégique que j'apportais. Depuis ce temps-là, je suis banni de toutes les organisations. Mais sinon, ces temps-ci, je travaille comme assistant photo pour un gros magazine. On se sert de mon vent pour faire flotter les cheveux des modèles pendant les séances photo. Pour l'instant, ça me plaît. Hey! Salut Pierre. Salut Errol, ça va bien? Ouais, toi? Ben oui, ça va bien. Fini de manger puis on va commencer. Parfait. Ouais, ça fait une couple de mois que je travaille avec Eol. Il me fait sauver plein d'argent sur l'hydro. Il nous charge tellement comme des malades. Puis, ben, c'est super le fun de travailler avec lui. Il connaît plein d'affaires. C'est fantastique. Puis, en plus, son salaire, je le déduis sur l'impôt. Ouais, ce que j'aime de ce job-là, c'est que je peux faire une couple de contrats par mois durant l'année, puis ça me permet de bien vivre. Sinon, l'été, je peux faire la job saisonnière qui me va le mieux, lifeguard. Cours pas, s'il vous plaît. Quand j'étais jeune, mes parents ont tout fait pour moi. On a été souvent à Sainte-Justine, qui n'ont jamais pu rien faire d'ailleurs. On a donc été aux États-Unis, en Allemagne et même une fois au Japon, en vain. Avec mon travail de lifeguard, j'ai demandé à mes parents d'arrêter de mettre de l'énergie là-dessus, parce que je pouvais être heureux malgré tout. Des fois, ça arrive que des spécialistes m'approchent pour faire des recherches sur ma maladie. Dernièrement, il y a un professeur de Harvard qui m'a approché parce qu'il dirige une chaire de recherche en parabiologie. Hi, Yale. How are you? I'm good, doctor, and you? Fine. Bonjour, je suis le professeur John McDougall, pionnier dans le domaine de la parabiologie et titulaire de la chaire de recherche en nouvelles maladies à Harvard. J'étais très enthousiaste lorsque les parents d'Eol, Hélène et Poséidon, m'ont contacté pour me donner le privilège d'étudier un rare cas d'éolis facias, un des 3 seuls cas connus dans le monde. Après plusieurs observations sur le patient, j'en suis venu à la conclusion que la théorie de l'université d'Austin au Texas, une des 3 seules au monde, était fausse. Selon leur approche parapsychologique, l'éolis facias était en fait un état de conditionnement dans lequel un individu de très bas âge sombre de façon permanente sans même s'en apercevoir. Tout au long de sa vie, les énergies du patient sont fortement concentrées sur son état de profond conditionnement qui lui a pour cause d'attirer des énergies toujours inconnues à ce jour, qui pour une raison obscure, créent un fort courant d'air en direction de la tête du sujet. Cette hypothèse s'avère fausse, car nous avons réussi à démontrer qu'en aucun cas, un conditionnement psychologique peut aller jusqu'à générer des forces qui sont externes à l'homme. C'est pourquoi je continue de croire que la parabiologie est davantage apte à trouver les origines de cette maladie peu documentée à ce jour. Voyez les observations auxquelles nous avons assisté. Comme vous pouvez le constater, le courant d'air prend forme exactement ici, pour après,
inévitablement se diriger au visage du patient atteint d'éolyse faciès. Pour des raisons qui demeurent inconnues à ce jour, la source du vent préserve un cycle constant et perpétuel. En collaboration avec Zygmunt Kowalski, célèbre chercheur en astrophysique, nous avons établi une hypothèse qui propose que ce qui causerait l'éolyse faciès serait une masse d'énergie sombre logée à l'intérieur du crâne du patient. À la naissance d'un individu porteur de l'éolyse faciès, la masse d'énergie est de puissance négligeable. À mesure que l'individu vieillit, la masse d'énergie sombre gagne en importance et crée un courant d'air de plus en plus puissant. Celui-ci continue de monter en intensité, même après la mort du porteur, jusqu'à ce qu'il atteigne sa pleine puissance, alors que la masse d'énergie sombre sera entièrement métamorphosée en trou noir. Or, l'éolyse faciès serait occasionnée par une molécule neuve d'un éventuel trou noir qui génère un courant d'air en la direction de la personne qui en est atteinte. Bien que nous n'avons pas encore accès à toute la technologie nécessaire afin de vérifier certaines données qui sont d'une importance capitale à la compréhension du phénomène, cette théorie est la plus avancée à ce jour. J'espère fortement que le progrès nous aidera prochainement à démystifier cette maladie qui échappe encore à la science. Fait que être atteint de l'éolyse faciès, ça m'a empêché de faire des erreurs lorsque je vivais des périodes plus difficiles. Puis j'ai finalement repris confiance en moi, puis j'ai trouvé des petits contrats que j'aime faire, puis je vis bien. De l'autre côté, c'est pas toujours facile de s'habituer à la maladie. Tu sais, parfois, il m'arrive encore de perdre patience à cause du vent. Là. Mais ce qui me met le plus hors de moi, c'est que, en fait, à ma fête, le 24 décembre, toutes les années, au lieu de me chanter bonne fête, font rien que me chanter Vive le vent sur un tombe en cœur.